Avez-vous déjà entendu une histoire qui ne couvre que quelques pages, mais qui change pourtant en vous quelque chose qui demeure à jamais? Aujourd'hui, nous allons parler d'un récit unique, méconnu et extrêmement profond de l'un des plus grands écrivains de la littérature russe, Fiodor Dostoïevski, intitulé Le rêve d'un homme ridicule. Ce n'est pas une histoire ordinaire. Il n'y a pas d'action, pas de rebondissements palpitants, ni de grands événements. Et pourtant, elle vous secoue jusqu'au plus profond de vous-même. Cette histoire vous oblige à plonger dans les abîmes les plus profonds de l'âme. Qui suis-je? Pourquoi suis-je en vie? Et ma vie a-t-elle un but? Avant de nous aventurer dans cet océan narratif, apprenons un peu plus sur ce livre et son créateur. Fiodor Dostoïevski est un nom qui n'a pas besoin d'être présenté dans le monde de la littérature. Né dans la Russie du XIXe siècle, Dostoïevski a abordé avec une profondeur inégalée des thèmes tels que les complexités de l'esprit humain, le conflit moral et la foi en Dieu. Ses écrits ne craignent pas les faiblesses humaines, mais les exposent et placent un miroir devant nous. Ses œuvres célèbres, Crime et Châtiment, L'Idiot, Les Frères Karamazov et Les Carnets du sous-sol sont toutes des récits de la quête de l'homme pour sa propre âme. Mais l'histoire dont nous parlons aujourd'hui, Le rêve d'un homme ridicule, est un conte bref mais d'une intensité philosophique brûlante. Cette histoire a été publiée pour la première fois en 1877 dans un magazine russe, et depuis lors, elle est restée la favorite de tous ceux qui se posent des questions profondes sur l'existence, la connaissance de soi et la conscience humaine. La particularité de cette histoire est qu'elle montre le voyage spirituel d'une personne que la société a complètement ignorée, qui elle-même pense n'avoir aucune importance. Mais ensuite, un événement se produit qui transforme complètement sa pensée et sa perspective. L'histoire prend la forme d'un rêve, mais la vérité cachée dans ce rêve est plus vive et plus percutante que la réalité. À travers cette histoire, Dostoïevski ne raconte pas seulement l'histoire d'un individu, mais il descend dans les profondeurs psychologiques de toute l'humanité. Il soulève la question, l'homme peut-il vraiment se changer lui-même? Et si un seul homme change, cela peut-il changer le monde entier? Dans cette vidéo, nous écouterons cette histoire pas à pas, sans nous presser, sans révéler aucun détail crucial. Sachez simplement ceci, ce n'est pas qu'une histoire, c'est une expérience. Début du récit du narrateur. Je suis un homme ridicule. Maintenant, les gens vont jusqu'à me traiter de fou. Si je leur paraissais toujours aussi ridicule qu'avant, on pourrait peut-être parler de progrès. Mais maintenant, cela ne me dérange plus. Maintenant, ils me sont tous chers, même quand ils rient de moi. Et à vrai dire, quand ils rient, c'est là qu'ils me sont le plus chers. Si je le voulais, je pourrais rire avec eux, non pas de moi-même, mais par amour pour eux. Si seulement je n'avais pas autant de chagrin quand je les regarde. Le chagrin de savoir qu'ils ne connaissent pas la vérité et que moi, je la connais. Oh, comme c'est difficile quand une seule personne dans le monde connaît la vérité. Mais ils ne la comprendront pas. Non, ils ne la comprendront jamais. Dans le temps, quand les gens me trouvaient ridicule, j'avais beaucoup de chagrin. Pas seulement à cause des apparences, mais parce que j'étais vraiment ridicule. J'ai toujours été ridicule. Et peut-être l'ai-je su depuis ma naissance. Peut-être qu'à 7 ans, j'avais déjà réalisé que j'étais ridicule. Ensuite, je suis allé à l'école. Puis j'ai étudié à l'université, et vous savez, plus j'apprenais, plus je comprenais profondément que j'étais vraiment ridicule. J'ai commencé à sentir que tout ce que j'étudiais à l'université ne servait qu'à prouver à quel point j'étais ridicule. Plus je comprenais profondément ces matières, plus ma compréhension de cette vérité devenait claire. Avec la vie, ce fut la même chose qu'avec la science. Chaque année qui passait, chaque relation, ce sentiment se renforçait, je suis un homme ridicule. Tout le monde riait toujours de moi. Mais personne ne savait, ni même ne soupçonnait, que s'il y avait une personne au monde qui savait mieux que quiconque à quel point j'étais risible, c'était moi-même. Et ce qui me faisait le plus souffrir, c'est qu'il ne le savait pas. Mais c'était ma faute. J'étais si orgueilleux que je n'ai jamais osé le dire à personne. Cet orgueil a grandi en moi année après année. Et si jamais j'avais avoué à quelqu'un que j'étais ridicule, je me serais peut-être tiré une balle ce soir-là même. Oh, combien j'ai souffert dans mon enfance de peur de révéler ce secret à mes amis d'école. Mais depuis que je suis devenu adulte, pour une raison inconnue, je me suis un peu calmé. Bien que chaque année, je ressentais ma terrible condition plus profondément. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi c'était arrivé. Peut-être parce qu'une grande inquiétude grandissait dans mon âme,
plus importante que toute autre chose, et c'était la conviction que rien dans le monde n'a de sens. Je l'avais senti vaguement pendant longtemps, mais la compréhension complète est venue soudainement l'année dernière. Soudain, j'ai senti que le monde existe ou n'ait jamais existé, cela m'était égal. J'ai commencé à sentir du plus profond de moi que rien n'existe réellement. Au début, il semblait que dans le passé, il y avait peut-être eu quelque chose. Mais j'ai progressivement compris que peut-être dans le passé, il n'y avait rien non plus. Simplement, pour une raison quelconque, je l'avais senti ainsi. Peu à peu, j'ai aussi commencé à sentir qu'à l'avenir, il n'y aurait rien. Alors j'ai arrêté de me fâcher contre les gens. Bien plus, j'ai presque cessé de les remarquer. Cela a commencé à se voir dans les petites choses. Comme, par exemple, je heurtais souvent des gens en marchant dans la rue, et ce n'était pas parce que j'étais plongé dans des pensées profondes, car je n'avais plus rien à penser. À cette époque, j'avais déjà perdu l'habitude de penser. Rien n'avait d'importance pour moi. Si seulement je pouvais résoudre mes problèmes, mais je n'en ai résolu aucun, et bien qu'il y en eût beaucoup, j'ai simplement cessé de m'en soucier et tous les problèmes ont disparu d'eux-mêmes. Et ce n'est qu'après cela que j'ai compris la vérité. J'ai connu la vérité en novembre de l'année dernière, exactement le 3 novembre, et depuis lors, je me souviens de chaque instant de cet instant. C'était une nuit très triste. Peut-être la plus triste qui puisse exister. Je rentrais chez moi vers 11 h du soir, et je me souviens avoir pensé qu'il ne pouvait pas y avoir de nuit plus triste. La tristesse ne se ressentait pas seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Il avait plu toute la journée. Une pluie froide, triste, presque effrayante. Je m'en souviens encore, comme si dans cette pluie se cachait une colère envers les humains. Puis, entre 10 et 11 h du soir, la pluie s'est soudainement arrêtée. Mais l'humidité qui a suivi était encore plus terrifiante. Comme si elle était plus froide et plus lourde que la pluie elle-même. De tout, de chaque pierre, de chaque ruelle, s'élevait une vapeur étrange. Aussi loin que portait le regard, tout semblait trempé et lourd. Soudain, une pensée, si on éteignait toutes ces lampes de rue, peut-être que tout serait un peu moins déprimant. Ces lumières au gaz révélaient tout, et cela rendait le cœur encore plus lourd. Ce jour-là, je n'avais même pas dîné correctement. J'avais passé la soirée avec un ingénieur, et 2 autres amis étaient également présents. Je suis resté assis en silence tout le temps. Peut-être que je les ennuyais. Ils parlaient d'un sujet intéressant et sont soudainement devenus enthousiastes. Mais je pouvais voir qu'en réalité, ils s'en moquaient. Ils jouaient simplement la comédie. Soudain, j'ai dit, « Amis, en réalité, vous vous en fichez, ni de ceci ni de cela. » Ils ne se sont pas fâchés, mais ont ri. Peut-être parce que je l'avais dit sans plainte ni colère. Simplement parce que plus rien n'avait de sens pour moi. Et quand ils ont vu que je m'en moquais, ils ont trouvé cela drôle. Alors que je pensais aux lampes à gaz de la rue, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le ciel était terriblement sombre, mais on voyait des nuages déchirés, et entre ces nuages se distinguaient des taches sombres d'une noirceur profonde. Soudain, dans l'une de ces taches sombres, j'ai vu une étoile et j'ai commencé à la regarder fixement. Parce que cette étoile m'a donné une idée. À cet instant même, j'ai décidé que je me suiciderais cette nuit. 2 mois plus tôt, j'avais déjà décidé fermement de me suicider, et aussi pauvre que j'étais, ce jour-là même, j'avais acheté un magnifique revolver et l'avais chargé. Mais 2 mois ont passé et il était toujours dans ma commode. J'étais devenu si misérable que je ne cherchais que le moment où je ne me sentirais plus triste. Pourquoi ? Je ne sais pas. Chaque nuit, quand je rentrais chez moi, je pensais que je me tirerais une balle cette nuit. Mais j'attendais le bon moment. Et maintenant, cette étoile m'a donné une idée. J'ai décidé que oui, cette nuit serait la nuit. Et pourquoi cette étoile m'a-t-elle donné cette idée, je ne le sais toujours pas. Et juste au moment où je regardais le ciel, une petite fille m'a attrapé le coude. La rue était complètement déserte. On ne voyait presque personne. Au loin, dans une cabine, un cocher dormait. La petite fille avait environ 8 ans. Elle avait un vieux foulard noué sur la tête et une petite robe trempée en mauvais état. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'étaient ses chaussures mouillées et cassées. Je m'en souviens encore clairement. Soudain, elle a tiré sur mon coude et m'a appelé. Elle ne pleurait pas, mais des sons désordonnés sortaient de sa bouche. Comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne pouvait pas parler correctement, tremblante. Tout son corps tremblait. Elle était très effrayée par quelque chose.
Elle répétait sans cesse « Maman. Maman ». Je me suis tourné vers elle, mais je n'ai rien dit et j'ai continué à avancer, mais elle a couru à mes côtés, me tirant. Sa voix avait ce désespoir qu'on trouve dans la voix des enfants effrayés. Je connais cette intonation. Bien qu'elle ne puisse pas parler correctement, j'ai compris que sa maman était peut-être en train de mourir, ou qu'un accident terrible se produisait, et qu'elle était sortie en courant pour appeler quelqu'un, pour chercher de l'aide. Je ne suis pas allé avec elle, mais j'ai ressenti une impulsion intérieure de la chasser. D'abord, je lui ai dit d'appeler un policier. Mais elle a joint les mains et a continué à courir à mes côtés. Haletante, le souffle coupé, mais sans abandonner. Alors, j'ai frappé du pied et lui ai crié dessus. Elle a crié « Monsieur. Monsieur ». Mais soudain, elle m'a lâché et a traversé la rue en courant. Il y avait un autre piéton là-bas, peut-être qu'en le voyant, elle s'est éloignée de moi et a couru vers lui. Je suis monté au 5e étage. J'ai une petite chambre dans un appartement où vivent d'autres locataires. Ma chambre est petite et pauvre, avec une fenêtre en forme de demi-cercle dans le toit. Il y a un canapé recouvert d'un tissu américain. Une table avec quelques livres. 2 chaises et un fauteuil confortable très ancien, mais de conception robuste d'autrefois. Je me suis assis en silence. J'ai allumé une bougie et j'ai commencé à réfléchir. Dans la pièce voisine, de l'autre côté de la cloison, il y avait un chahut complètement fou. Cela durait depuis 3 jours. Un capitaine à la retraite vivait là, qui venait avec une demi-douzaine d'invités. Des gens d'apparence suspecte qui buvaient de la vodka et jouaient au stuss avec de vieilles cartes. La nuit précédente, il y avait même eu une bagarre. Je sais que 2 d'entre eux se sont tirés les cheveux et se sont traînés pendant un bon moment. La propriétaire n'osait rien dire parce qu'elle avait très peur de ce capitaine. Dans l'appartement, il y avait une autre locataire, une petite femme mince qui était venue à Saint-Pétersbourg avec 3 jeunes enfants. Depuis son arrivée, les enfants étaient tombés malades. Elle et ses enfants avaient très peur du capitaine. Ils tremblaient toute la nuit, se signaient, et le plus jeune avait eu une sorte de crise à cause de la peur. Je sais aussi avec certitude que ce capitaine arrêtait parfois les gens sur la perspective Nevski pour mendier. C'est la rue principale de Russie qui traverse le centre historique de la ville. Personne ne l'embauche. Mais ce qui est étrange, et c'est pourquoi je raconte tout cela, c'est que pendant tout ce mois où le capitaine a vécu ici, ses actions ne m'ont pas du tout dérangé. Dès le début, j'ai gardé mes distances, et lui aussi s'est lassé de moi. Mais maintenant, peu importe combien il crie de l'autre côté de la cloison ou combien de gens il y a là-bas, je m'en fiche. Je reste éveillé toute la nuit et les oublie complètement. Je n'entends même pas leur voix. Je reste éveillé jusqu'à l'aube. Cela a été ma routine depuis 1 an. Je m'assois dans mon fauteuil. Je ne fais rien à la table. Je ne lis que pendant la journée. La nuit, je reste simplement assis. Je ne pense même pas. Quelques pensées aléatoires viennent, puis s'en vont. Je les laisse venir et partir. Chaque nuit, une bougie entière se consume. Ce jour-là aussi, je me suis assis en silence à la table, j'ai sorti le revolver et l'ai placé devant moi. Dès que je l'ai posé, je me suis demandé, est-ce que je m'en souviens? Est-ce vraiment ainsi? Et puis j'ai répondu avec une conviction totale, oui, c'est ainsi. C'est-à-dire que je vais me tirer une balle. J'étais absolument certain que je me tirerais une balle cette nuit. Mais je ne savais pas combien de temps je resterais assis à la table. Et peut-être que je me serais vraiment tiré une balle, si cette petite fille n'était pas apparue. Regardez, bien que plus rien n'ait d'importance pour moi, je pouvais encore sentir la douleur. Si quelqu'un me blessait, je ressentais de la douleur. Il en allait de même au niveau émotionnel. Si quelque chose était très douloureux, je ressentais la même douleur qu'avant, quand les choses avaient un sens dans la vie. Ce même soir, j'avais eu pitié de cette petite fille. Si cela s'était passé à un autre moment, je l'aurais certainement aidée. Alors, pourquoi n'ai-je pas aidé cette petite fille? Parce qu'à ce moment-là, une pensée étrange m'est venue à l'esprit. Alors qu'elle me tirait et criait, une question s'est présentée à moi à laquelle je ne trouvais pas de réponse. Cette question était inutile, mais elle m'a perturbé. Cela m'a irrité que, si j'avais décidé de mettre fin à mes jours cette nuit, alors rien dans la vie ne devrait avoir d'importance pour moi. Alors, pourquoi ai-je soudainement ressenti une douleur étrange, qui ne correspondait pas du tout à mon état? À vrai dire, je ne sais même pas comment décrire cette condition momentanée.
Mais cette condition a persisté même quand je suis rentré chez moi et me suis assis à la table, et je me suis mis très en colère, comme je ne l'avais pas été depuis des années. Une pensée a suivi l'autre. J'ai vu clairement qu'aussi longtemps que je suis un être humain, aussi longtemps que je suis quelque chose et non le néant, je suis vivant. Par conséquent, je peux ressentir de la douleur, je peux me mettre en colère et je peux avoir honte de mes actions. D'accord, je l'admets. Mais si je dois me tirer une balle dans 2 heures, alors, qu'est-ce que cette petite fille a à voir avec moi? Pourquoi devrais-je avoir honte? Ou pourquoi devrais-je me soucier de quoi que ce soit dans ce monde? Je vais devenir rien. Absolument zéro. Et est-il vraiment possible que, sachant cette vérité que je vais disparaître complètement, que tout finira avec moi, je continue à avoir pitié de cette petite fille? Ou honte de cet acte méprisable? J'ai frappé du pied devant la pauvre petite fille et lui ai crié dessus. Comme si je disais, non seulement je n'ai pas pitié, mais même si je deviens complètement inhumain et vil, je suis libre de le faire, car dans 2 heures, tout sera terminé. Croyez-vous que c'est pour cela que je lui ai crié dessus? Maintenant, j'en suis presque complètement convaincu que oui, c'était la raison. J'ai commencé à avoir l'impression que le monde et la vie dépendaient maintenant de moi. Il semblait que ce monde ait été créé uniquement pour moi. Si je me tue, alors tout ce monde cessera d'exister pour moi. Je ne dis pas que quand je partirai, tout cessera d'exister pour tous les autres. Mais je peux dire qu'aussitôt que ma conscience cessera, tout ce monde cessera également. Il deviendra zéro. Comme une illusion, comme s'il n'était qu'un reflet de ma conscience. Parce qu'il est possible que tout ce monde, tous ces gens, ne soient que moi. Je me souviens qu'alors que j'étais assis là à réfléchir, toutes ces nouvelles questions qui surgissaient dans mon cœur l'une après l'autre, je les ai soudainement détournées dans la direction opposée. Et puis j'ai commencé à penser à quelque chose de complètement nouveau. Par exemple, une pensée étrange m'est venue à l'esprit. Supposons que j'ai vécu un jour sur la Lune ou sur Mars, et que j'y ai commis un acte honteux et vil. Si honteux qu'on ne peut l'imaginer que dans des cauchemars. Et maintenant, si je suis sur Terre et que je me souviens clairement de cet acte vil que j'ai commis sur cette autre planète, mais qu'en même temps je sois absolument certain de ne jamais y retourner, alors, si de là, sur Terre, je regarde la Lune, aurais-je honte ou non? Ressentirais-je de la culpité pour cet acte ou ressentirais-je quelque chose? Ces questions pourraient sembler inutiles et triviales, car le revolver était déjà devant moi, et tout mon être était rempli de la certitude que je le ferais aujourd'hui. Mais malgré tout, ces questions m'ont secoué intérieurement. Je suis devenu terriblement agité à l'intérieur. Je ne pouvais plus mourir avant d'avoir une réponse à ces questions. La conclusion simple était que cette petite fille m'avait sauvé. Parce que j'ai pressé la détente, juste à cause de ces questions. Pendant ce temps, le chahut dans la chambre du capitaine commençait à se calmer progressivement. Leur jeu était terminé. Maintenant, ils se préparaient à dormir. Un peu de marmonnement, un règlement tranquille des disputes, et soudain, je me suis endormi sur la même chaise de la table. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Sans m'en rendre compte, je me suis endormi. Le rêve. Les rêves, comme nous le savons tous, sont très étranges. Certaines parties sont si vivantes qu'elles semblent taillées avec la précision d'un bijou. Chaque détail est parfaitement clair, et certaines parties, nous les traversons comme si elles n'existaient pas. Comme si nous traversions l'espace et le temps sans nous en rendre compte. Les rêves ne sont pas guidés par la logique, mais par le désir. Non pas le cerveau, mais le cœur. Et pourtant, dans les rêves, ma logique joue un jeu si complexe. Que de choses inconnues et étranges se produisent qui n'ont aucune logique. Mon frère est mort il y a 5 ans. Mais parfois, je le vois en rêve. Il participe à ma vie. Nous sommes tous les deux très impliqués dans quelque chose. Et pourtant, pendant tout le rêve, je sais que mon frère est mort et enterré. Alors, comment est-il possible qu'il soit avec moi, travaillant avec moi, et que je n'en sois pas du tout surpris? Pourquoi ma logique l'accepte-t-elle complètement? Bon, ça suffit. Je commence maintenant avec mon rêve. Oui, j'ai fait un rêve. Le rêve de la nuit du 3 novembre. Maintenant, les gens se moquent de moi, disant « c'était juste un rêve ». Mais quelle importance que ce soit un rêve ou la réalité? Si ce rêve m'a montré la vérité. Si une fois qu'un homme reconnaît la vérité, la voit, alors vous savez que c'est la vérité. Et il ne peut y avoir d'autre vérité. Que vous soyez endormi ou éveillé. Supposons que c'était un rêve, d'accord? Mais cette vie réelle, que vous considérez si grandiose,
que j'étais moi-même sur le point de mettre fin en me suicidant. Au milieu de cette vie, mon rêve m'a montré une nouvelle vie. Une vie complètement différente, renaissante, grande et pleine de force vivante. Je vous ai dit que je m'étais endormi sans m'en rendre compte, et il semblait que je pensais encore aux mêmes choses. Soudain, j'ai rêvé que je prenais mon revolver et visais directement mon cœur. Mon cœur, pas ma tête. Bien que j'ai déjà décidé de me tirer une balle dans la tête, dans ma tempe droite. Mais maintenant, j'ai visé directement ma poitrine. Et puis je suis resté immobile pendant 1 ou 2 secondes. Et soudain, ma bougie, ma table et le mur devant moi ont commencé à trembler et à tourner. Comme si tout tremblait. Tout a pris vie complètement. J'ai pressé la détente rapidement. Dans les rêves, on tombe souvent d'une hauteur, où quelqu'un vous poignarde ou vous frappe. Mais on ne ressent jamais de douleur. Oui, si dans la réalité on heurte le lit, on peut ressentir un peu de douleur, et souvent cela vous réveille. Dans mon rêve, quelque chose de similaire s'est produit. En tirant, je n'ai ressenti aucune douleur. Mais j'ai senti comme si tout en moi avait été secoué. Comme si tout était devenu flou soudainement. Et autour de moi, une obscurité profonde et terrible s'est abattue. J'ai eu l'impression d'être devenu aveugle. Tout mon corps s'est engourdi. J'étais allongé face contre terre sur quelque chose de dur. Je ne pouvais rien voir et je ne pouvais pas bouger du tout. Des gens marchaient autour de moi. Ils criaient. Le capitaine parlait fort. La propriétaire criait, et soudain quelque chose s'est brisé, et maintenant on m'emportait dans un cercueil fermé. Je sentais clairement que le cercueil bougeait, et j'y pensais, et alors pour la première fois, cette pensée m'est venue à l'esprit, je suis mort. Complètement mort. J'en étais absolument certain. Aucun doute. Je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas bouger, et pourtant je pensais, je ressentais. Mais bientôt, comme cela arrive souvent dans les rêves, j'ai accepté cette condition. Comme s'il n'y avait pas de discussion. Ce qui est, est. Et maintenant, j'avais été enterré dans la terre. Tout le monde était parti. J'étais complètement seul. Complètement seul. Je ne pouvais pas bouger du tout. Avant, chaque fois que je m'imaginais enterré, une seule sensation venait à mon esprit, l'humidité et le froid. Et maintenant, en réalité, je ressentais beaucoup de froid. Surtout au bout des orteils. Mais à part cela, je ne ressentais rien d'autre. Je suis resté allongé en silence. Ce qui était étrange, c'est que je n'attendais rien. J'avais accepté sans poser de questions qu'un homme mort n'attend rien. Mais il y avait de l'humidité. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. 1 heure, plusieurs jours, ou beaucoup de jours. Puis, soudain, une goutte d'eau est tombée sur mon œil gauche fermé, qui gouttait du centre du couvercle du cercueil. 1 minute plus tard, une deuxième goutte. Puis 1 minute plus tard une troisième, et ainsi de suite chaque minute, parfaitement régulière. Et alors, une colère profonde a explosé dans mon cœur. Et au même moment, j'ai aussi ressenti une douleur physique aiguë. C'est ma blessure par balle, ai-je pensé. C'est à cause de cette balle. Et chaque minute, goutte après goutte tombait sur mon œil fermé. Complètement mécanique, selon un motif. Et puis, soudain, non pas avec une voix mais avec tout mon être, j'ai appelé ce pouvoir qui faisait tout cela, qui en était responsable. Toi, qui que tu sois, si tu existes vraiment, et si quelque chose de plus sensé que ce qui se passe ici maintenant est possible, alors laisse-le être ici. Maintenant même. Mais si tu me punis pour mon suicide stupide, à travers cette vie terrible et répugnante, alors écoute, aucune violence ne peut être plus grande que le mépris que je ressentirai en silence sans dire un mot, même si ce voyage douloureux continue pendant des millions d'années. J'ai crié cela, puis je me suis tu. 1 minute entière s'est écoulée dans un silence complet, puis une autre goutte est tombée. Mais maintenant, j'avais une certitude infinie et inébranlable que tout était sur le point de changer immédiatement. Et puis ma tombe s'est soudainement ouverte. Soit elle a été ouverte, soit elle a été creusée. Je ne sais pas. Mais un être sombre et inconnu m'a saisi, et nous avons senti que nous volions dans l'espace. Soudain, j'ai retrouvé la vue. Dans le ciel, il y avait une obscurité nocturne, une obscurité comme je n'en avais jamais vue auparavant. Nous volions très loin de la Terre dans l'espace. Je n'ai posé aucune question à l'être qui m'emportait. J'étais fier en moi-même, et j'ai simplement attendu. Je me suis convaincu que je n'avais pas peur, et en pensant que je n'avais pas peur, je ressentais une sorte d'extase.
Je ne sais pas combien de temps nous avons volé. Comme cela arrive souvent dans les rêves, l'espace, le temps, la logique, tout est transcendé. Et nous nous arrêtons seulement aux endroits où le cœur désire s'arrêter. Je me souviens que soudain, dans cette obscurité, une étoile est apparue. « Est-ce Sirius ?» ai-je demandé soudain. Bien que je ne voulais pas poser de questions. « Non » a répondu l'être, « c'est la même étoile que tu as vue entre les nuages quand tu rentrais chez toi. » Je savais que l'être avait un visage quelque peu humain. Ce qui est étrange, c'est que je n'aimais pas du tout cet être. Au contraire, je ressentais une haine profonde envers lui. J'avais espéré la non-existence complète, et c'est pour cela que je m'étais tiré une balle dans le cœur. Mais maintenant, j'étais entre les mains d'une créature qui n'était pas humaine, mais qui était vivante, qui existait. Alors, cela signifie-t-il qu'il y a une vie après la tombe ? Ai-je pensé, soudain avec cette légère gravité qui survient souvent dans les rêves. Mais au plus profond de mon cœur, j'étais le même qu'avant. Je n'avais pas du tout changé. Et si maintenant je dois exister à nouveau, ai-je pensé, si je dois vivre à nouveau sous l'influence de quelque pouvoir puissant et inconnu, alors je ne céderai pas et ne m'abaisserai pas. Tu sais que j'ai peur de toi, et tu me méprises pour cela, ai-je dit soudain à l'être. Une question qui était un aveu de mon infériorité. Et comme si cette question m'avait enfoncé une aiguille dans la poitrine. Il n'a pas répondu à ma question. Mais soudain, j'ai senti qu'il ne me méprisait même pas, il se moquait de moi, et il n'éprouvait pas la moindre pitié pour moi. Et ce voyage avait un but mystérieux et inconnu qui ne concernait que moi. La peur dans mon cœur grandissait continuellement. Dans le silence de cet être, il y avait quelque chose qui, sans mots, s'enfonçait en moi comme une douleur et se répandait dans tout mon être. Nous volions dans un espace profond et inconnu. Je ne voyais plus ces constellations familières que l'on voit toujours de la Terre. Je savais qu'il y a beaucoup d'étoiles lointaines dont la lumière met des milliers ou des millions d'années à atteindre la Terre. Peut-être volions-nous maintenant sur ces chemins. Dans mon cœur, il y avait une anxiété terrible, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Quelque chose qui me briserait complètement. Et puis, soudain, une sensation familière s'élève. Et finalement, j'ai vu les gens de cette terre heureuse et je les ai reconnus. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont entouré. Ils m'ont embrassé. C'étaient les enfants du soleil. Leurs propres enfants du soleil. Oh, qu'ils étaient beaux! Je n'avais jamais vu une telle beauté chez les humains sur notre terre. Peut-être seulement chez nos enfants, quand ils sont très jeunes, peut-on entrevoir un faible reflet d'une telle beauté. Les yeux de ces personnes avaient un éclat pur. Leur visage avait une lumière de paix et de compréhension qui vient d'une perception parfaite. Et pourtant, ces visages souriaient. Leur voix, leurs paroles, avaient une joie enfantine. Oh, dès le premier instant où je les ai vus, j'ai tout compris. C'était la terre qui ne s'était jamais souillée de la chute du péché. Ici vivaient des gens qui n'avaient jamais péché. C'était un paradis, comme celui raconté dans nos vieilles histoires, où nos premiers parents vivaient avant le péché. Mais la différence était qu'ici, toute la terre était le paradis. Ces gens, riant, m'entourant, me touchant, m'aimant, m'ont emmené chez eux. Tous essayaient de me consoler. Oh, ils ne m'ont posé aucune question, mais il semblait qu'ils savaient déjà tout, et ils voulaient simplement effacer toute trace de douleur de mon visage. Et vous savez quoi ? Admettons que ce n'était qu'un rêve. Mais la sensation de l'amour de ces gens innocents et beaux vit encore en moi. J'ai l'impression que leur amour coule encore vers moi de loin. Je les ai vus moi-même. Je les ai connus. J'ai cru complètement. Je les ai aimés, et ensuite j'ai souffert pour eux. Oh, même alors, j'ai compris que sur beaucoup de choses, je ne pouvais pas les comprendre. En tant que Russe moderne et progressiste et misérable résident de Saint-Pétersbourg, cela me paraissait très étrange que, sachant tant de choses, il n'ait pas de science comme la nôtre. Mais j'ai vite compris que leur sens de la connaissance était complètement différent du nôtre, les terriens. Leur désir était différent. Ils ne désiraient rien, et pourtant ils étaient complets. Ils n'avaient pas à comprendre la vie comme nous voulons la comprendre, car leur vie était déjà parfaite. Et pourtant, leur connaissance était bien plus élevée et plus profonde que la nôtre. Notre science essaie d'expliquer ce qu'est la vie, comment vivre et comment enseigner à aimer les autres. Mais ils savaient vivre sans aucune science, et cela, je l'ai compris, mais je n'ai pas pu comprendre leur connaissance. Ils m'ont montré leurs arbres, et l'amour profond avec lequel ils les regardaient, je n'ai pas pu le comprendre. Il semblait qu'ils leur parlaient, et peut-être que je ne me trompe pas si je dis qu'ils leur parlaient vraiment. Oui,
Ils avaient atteint ce langage, et je peux dire avec certitude que les arbres les comprenaient aussi. Ils voyaient la nature de la même manière. Les animaux, qui vivaient en paix avec eux, ne leur faisaient pas de mal, mais les aimaient, s'étaient inclinés devant leur amour. Ils m'ont pointé les étoiles et m'ont dit quelque chose que je n'ai pas pu comprendre, mais je suis sûr qu'ils étaient connectés à ces étoiles non seulement par la pensée, mais par une connexion vivante. Oh, ils n'ont jamais insisté pour que je les comprenne. Ils m'aimaient tel que j'étais. Mais je savais qu'ils ne pourraient jamais me comprendre, alors je parlais très peu avec eux de notre terre. Je me contentais d'embrasser leur terre et en silence je les adorais, et ils n'avaient pas honte en le voyant, mais me donnaient une liberté totale de les adorer, car eux-mêmes aimaient profondément. Quand parfois j'embrassais leurs pieds en pleurant, ils n'avaient pas de chagrin pour moi, mais me rendaient amour avec joie. Je me suis souvent demandé avec étonnement, comment se fait-il qu'il n'ait jamais offensé un homme comme moi? Comment se fait-il qu'il n'ait jamais éveillé en moi des sentiments d'irritation ou d'envie? Je pensais qu'étant si orgueilleux et faux, je ne leur avais jamais mentionné les choses que je savais, des choses qu'ils ne savaient peut-être pas. Je n'ai jamais désiré les surprendre ou les corriger. Ils étaient aussi joyeux et espiègles que de jeunes enfants. Ils parcouraient leurs magnifiques forêts et jardins. Ils chantaient des chansons avec leur voix douce et chérie. Leur nourriture était très légère et naturelle, des fruits des arbres, du miel des forêts et du lait des animaux qui les aimaient. Le peu de travail qu'ils faisaient pour manger et s'habiller était très bref et non épuisant. Ils aimaient et donnaient naissance à des enfants. Mais je n'ai jamais vu en eux cette luxure cruelle qui domine presque tous les humains sur notre terre et qui est à la racine de presque tous les péchés humains. Quand un enfant naissait, ils se réjouissaient de lui comme d'une nouvelle vie qui partagerait leur bonheur. Il n'y avait pas de sentiment de dispute, d'envie ou de jalousie entre eux. Ils ne connaissaient même pas le sens de ces mots. Leurs enfants étaient les enfants de tous, car tous ensemble, ils formaient une seule famille. Parmi eux, les maladies étaient très rares. Oui, il y avait la mort, mais très paisible. Les personnes âgées mouraient comme si elles s'étaient endormies, en priant, en souriant à leurs proches qui les entouraient et en disant leur dernier adieu. Je n'ai jamais vu de deuil ou de larmes, seulement de l'amour qui atteignait un état d'extase, mais une extase calme et constante, comme s'ils étaient en profonde contemplation. Il semblait que même après la mort, ils restaient en contact avec leurs proches. Comme si l'unité de leur terre ne pouvait même pas être brisée par la mort. Quand je leur ai posé des questions sur la vie éternelle, ils ne m'ont pas bien compris, car pour eux, ce n'était pas une question du tout. Ils en étaient si sûrs qu'ils n'avaient pas besoin de le prouver. Ils n'avaient pas de temple, mais en eux, ils avaient un sentiment vivant et constant d'unité avec tout l'univers. Ils n'avaient pas de religion ni de croyance. Mais en eux, ils avaient une connaissance profonde que lorsque leur bonheur terrestre atteindrait ses limites terrestres, ils auraient une union encore plus profonde, avec tout l'univers, à la fois avec les vivants et les morts. Ils attendaient ce moment, mais sans se presser. Ils sentaient un pressentiment de cette union dans leur cœur et en parlaient entre eux. Le soir, avant de dormir, ils aimaient s'asseoir ensemble et chanter des chansons. Ils chantaient avec des voix douces et mélodieuses, et dans ces chansons, ils exprimaient les sentiments de toute la journée. Ils faisaient l'éloge de la beauté du jour et lui disaient au revoir avec amour. Dans leurs chansons, ils louaient la nature, la mer, les forêts. Ils aimaient faire des chansons les uns sur les autres, comme des enfants qui se font des éloges mutuels. Ces chansons étaient très simples et directes, mais elles venaient du cœur et allaient directement au cœur de l'auditeur. Et pas seulement dans les chansons, mais dans toute leur vie, il semblait qu'ils ne faisaient que se louer mutuellement. C'était comme si tous s'aimaient les uns les autres, mais ce n'était pas un amour romantique, mais un amour universel qui englobait tout. Certaines de leurs chansons étaient si profondes et désintéressées que je ne pouvais pas les comprendre complètement. Je comprenais les mots, mais leur signification réelle était au-delà de mon esprit. Pourtant, mon cœur les absorbait progressivement, sans savoir comment. Je leur ai dit plusieurs fois que j'avais déjà senti tout cela auparavant, que cette joie et cette lumière, je les avais aussi expérimentées sur notre terre, mais sous la forme d'une triste nostalgie, qui devenait souvent une douleur insupportable. Je leur ai dit que dans mes rêves et mon imagination, je les avais déjà sentis, eux et leur grandeur. J'ai dit que souvent sur terre, quand je voyais le coucher du soleil, mes yeux se remplissaient de larmes. Que quand je ressentais de la haine envers les humains, il y avait aussi une douleur étrange, que je ne pouvais pas les haïr sans les aimer. Et quand je les aimais, il y avait aussi une pointe de douleur, que je ne pouvais pas les aimer sans les haïr. Ils écoutaient mes paroles, et je savais qu'ils ne comprenaient probablement pas complètement ce que je voulais dire. Mais je ne le regrettais pas, car je savais qu'ils ressentaient ma profonde douleur que j'avais éprouvée en les quittant.
Et quand ils me regardaient avec leurs yeux innocents et pleins d'amour, et quand parmi eux je sentais mon cœur aussi innocent et sans culpabilité, alors la sensation de la perfection de la vie ne me laissait pas respirer, et en silence je les adorais. Maintenant, tout le monde rit de moi et dit que les choses que je décris avec autant de détails ne peuvent pas être rêvées. Tous disent que je n'ai fait qu'expérimenter une sensation, un rêve fiévreux et confus, et que j'ai inventé tout le reste après mon réveil. Et quand j'ai dit que oui, peut-être que c'était ainsi, alors, mon Dieu, ils ont ri encore plus fort. Une tempête de rire s'est abattue sur moi. Je suis devenu un objet de moquerie. Oui, j'admets qu'une seule sensation intense de mon rêve est restée en moi le plus profondément. Et c'est peut-être celle-là qui s'est le plus gravée dans mon âme blessée. Mais les formes, les images que j'ai vues dans mon rêve, étaient si musicales, belles et captivantes que quand je me suis réveillé, il m'a semblé impossible de les exprimer dans mon pauvre langage. Alors oui, peut-être que j'ai été obligé d'ajouter quelque chose après coup, pour pouvoir expliquer au moins quelque chose aux gens, et dans ce processus, les choses se sont peut-être déformées. Mais d'un autre côté, comment puis-je nier que tout était réel? Peut-être que le rêve, comme je le dis, a été 1000 fois plus brillant, beau et joyeux. Admettons que c'était un rêve, mais ce rêve était si réel. Vous direz-je un secret? Peut-être que ce n'était pas du tout un rêve. Parce qu'ensuite, quelque chose s'est produit, quelque chose de si terrifiant et vrai, qu'il est impossible de l'imaginer dans un rêve. Il se peut que mon cœur ait créé ce rêve. Mais un cœur seul peut-il créer une vérité si terrifiante? Mon petit cœur, mon esprit errant et superficiel, aurait-il pu inventer par lui-même un aperçu d'une si grande vérité? Non, réfléchissez vous-même. Jusqu'à présent, j'avais caché ceci, mais maintenant je dis la vérité. La vérité est que je les ai tous corrompus. Oui, finalement, il est arrivé que je les ai tous contaminés. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas exactement. Mais je m'en souviens clairement. Le rêve s'est étendu sur des milliers d'années, mais en moi, il ne restait qu'une sensation générale, que j'étais la cause de leur chute. Comme un ver sale, comme un virus de peste, je me suis répandu sur leur terre pure et immaculée, qui avant mon arrivée était remplie d'innocence et de bonheur. Ils ont appris à mentir. Ils ont commencé à apprécier le mensonge et à en savourer la douceur. Peut-être que cela a commencé comme une blague, une espièglerie, une provocation, ou simplement avec une petite graine de mensonge. Mais ce mensonge s'est infiltré dans leur cœur et leur a plu. Puis a commencé la naissance de la luxure. De la luxure est venue l'envie, de l'envie a jailli la cruauté. Et puis que s'est-il passé? Je ne m'en souviens pas exactement. Mais je me souviens que très vite, le premier sang a été versé. Ils ont été surpris, effrayés, et ont commencé à se séparer les uns des autres. Ils se sont divisés en groupes. Mais chaque groupe s'est formé contre les autres. Puis sont venues l'accusation, la diffamation, et après cela, le sentiment de honte. De la honte est venue la notion de moralité. Puis est né le concept d'honneur. Chaque groupe a commencé à brandir ses drapeaux. Ils ont commencé à torturer des animaux. Les animaux, effrayés, ont fui dans les forêts et sont devenus des ennemis. Puis a commencé la lutte pour l'égoïsme. La séparation est survenue, ceci est à moi, cela est à toi. Leur langue même s'est divisée. Maintenant, ils ont commencé à comprendre la souffrance, et peu à peu, ils ont commencé à aimer la souffrance. Ils ont pensé que la vérité ne peut être trouvée qu'à travers la souffrance. Puis est venue la connaissance. Plus ils devenaient mauvais, plus ils parlaient de fraternité et d'humanité. Plus ils devenaient criminels, plus ils inventaient la justice. Ils ont établi des lois et ont même créé la guillotine pour les faire respecter. Petit à petit, ils ont oublié ce qu'ils avaient perdu. Ils ont même ri de la possibilité de leur ancien bonheur. Tout leur semblait un faux rêve. Ils n'avaient plus de souvenirs authentiques de ce paradis. Mais ce qui était étrange, c'est que, malgré l'oubli, ils restaient obsédés par le désir de le retrouver. Ils ont commencé à adorer ce bonheur innocent perdu comme une idée. Ils ont construit des templets, créant des idoles de lui, l'adoraient en pleurant. Mais si quelqu'un leur montrait à nouveau cet ancien paradis et demandait « Voudriez-vous y retourner ?» Ils disaient clairement « Non ». Ils disaient « Nous sommes faux, pécheurs, injustes. Nous savons tout, et nous en pleurons aussi. Nous nous punissons nous-mêmes. Peut-être même plus que ce juge miséricordieux, dont nous ne connaissons même pas le nom. Mais nous avons la connaissance, et avec l'aide de la connaissance, nous trouverons la vérité.
nous l'atteindrons consciemment. La connaissance est supérieure au sentiment. La conscience de la vie est supérieure à la vie elle-même. La connaissance nous donnera la sagesse. La sagesse nous révélera les lois, et la connaissance de ces lois sera supérieure au bonheur. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et en disant cela, chacun a commencé à s'aimer soi-même plus que tout, et il ne pouvait s'en empêcher. Chaque personne est devenue si jalouse de ses droits individuels qu'ils ont fait de l'oppression et de la destruction de l'individualité des autres le but de la vie. Puis est venu l'esclavage, même l'esclavage volontaire. Les faibles se sont soumis volontiers aux puissants, à condition qu'ils les aident à opprimer les encore plus faibles. Puis sont venus des saints qui, en pleurant, leur parlaient de l'orgueil, du déséquilibre et de la honte de la luxure. Mais soit on s'est moqué d'eux, soit on les a lapidés et chassés. Du sang sacré a coulé sur les seuils des temples. Puis sont apparues des personnes qui ont pensé à comment rassembler à nouveau tout le monde, pour que chacun s'aime soi-même mais n'interfère pas avec les autres, et forme une société harmonieuse. Résultat, la guerre. Et à mesure que cette idée se répandait, tous ont dégainé les épées de leur intellect. Tout le monde pensait que la connaissance, la raison et l'instinct d'auto-préservation uniraient finalement l'humanité. Alors, qu'ont-ils fait ? Ils ont dit, débarrassons-nous de ceux qui ne comprennent pas notre idée, pour que notre idéal se réalise plus rapidement. Mais l'instinct d'auto-préservation s'est progressivement affaibli. Maintenant sont apparus des humains orgueilleux et libertins qui disaient « tout ou rien ». Et pour obtenir tout, ils ont commis des crimes, et en échouant, se sont suicidés. Maintenant sont nées de nouvelles religions qui enseignaient le vide, la cessation de l'existence et la paix, et l'autodestruction et la libération. Peu à peu, les gens ont commencé à se fatiguer de cette lutte sans signification. Maintenant, leurs visages ont commencé à montrer une lueur de souffrance. Alors ils ont dit, la souffrance est la beauté. Parce que maintenant, ils sentaient que seule la souffrance avait un sens. Ils ont chanté des hymnes à la grandeur de la souffrance. Et moi, j'ai erré parmi eux. Me tordant les mains, pleurant. Et pourtant, je les aimais encore plus qu'avant. J'ai aimé leur terre souillée par le péché plus que ce paradis, parce que maintenant il y avait de la souffrance là-bas. Oui, j'ai toujours aimé la souffrance et l'affliction, mais seulement pour moi-même. Maintenant, quand je les ai vus souffrir, j'ai regretté. Je leur ai dit que tout cela était arrivé à cause de moi. C'est moi qui ai apporté ce mensonge, ce poison, cette corruption. Je les ai suppliés de me crucifier. Je leur ai appris à faire des croix. Je n'ai pas pu me tuer, je n'en avais pas le courage. Mais je voulais souffrir de leurs mains. Je voulais que mon sang soit versé jusqu'à la dernière goutte. Je voulais de la douleur. Mais qu'ont-ils fait ? Ils ont ri de moi, puis ont commencé à me considérer comme fou. Ils ont dit, tu n'es pas un criminel, tu n'étais qu'un rêve. Ce qui s'est passé était un désir en nous, et ce qui est maintenant était ce qui devait être. Finalement, ils ont dit, tu deviens dangereux. Si tu ne te tais pas, nous t'enfermerons dans un asile d'aliénés. Et alors, une douleur profonde s'est emparée de mon âme. Mon cœur s'est tordu, comme si j'étais en train de mourir. Et puis je me suis réveillé. C'était ce matin-là, il ne faisait pas encore complètement jour. Il était presque 6 heures. Je me suis réveillé d'un coup, sur le même fauteuil où je m'étais endormi sans m'en rendre compte. La bougie s'était consumée. Dans la chambre du capitaine, tout le monde était dans un sommeil profond, et il y avait un silence étonnant autour de moi, très rare dans notre appartement. Je suis resté debout, surpris. Je n'avais jamais eu une expérience si étrange. Même dans la vie, je ne m'étais jamais endormi assis sur une chaise. Et puis, j'ai regardé le revolver, chargé, prêt. J'ai ressenti un choc. Mais je l'ai immédiatement repoussé. Oh, maintenant je ne veux que la vie. La vie. J'ai levé les mains et, sans mots, seulement avec des larmes, j'ai invoqué la vérité infinie. Une vague de joie indescriptible et étrange a parcouru mon être. Oui, la vie. Et maintenant, j'avais une détermination, proclamer cette vérité toute ma vie. J'ai commencé à proclamer la bonne nouvelle. Je veux la porter à tous. La bonne nouvelle de la vérité ? Parce que je l'ai vue de mes propres yeux, dans toute sa splendeur et sa gloire. Maintenant, je vis pour proclamer cette unique vérité. Et depuis lors, je prêche. Et le plus étrange est que les personnes qui rient de moi, je les aime encore plus. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Je ne le sais même pas moi-même, je le fais simplement.
Ils disent que je suis confus et peu clair. Et si je suis comme ça maintenant, qui sait ce qui arrivera ensuite? Oui, c'est vrai. Je suis confus. Je m'embrouille avec les mots, et peut-être que je ferai encore plus d'erreurs à l'avenir. Parce que ce n'est pas facile de proclamer la vérité. Comment le dire? Que dire? Dans quelle langue? Comment le démontrer par ma vie? Je devrais trouver des réponses à toutes ces questions. Mais écoutez, qui ne fait pas d'erreur? Tout le monde, qu'il soit érudit ou voleur, se dirige vers la même destination. Seuls les chemins sont différents. C'est une ancienne vérité. Mais la nouveauté est que je ne peux plus m'égarer. Pourquoi? Parce que j'ai vu la vérité. J'ai vu que l'homme peut être beau et heureux, sans quitter cette terre. Je ne peux pas croire que le mal soit l'état naturel de l'humanité. Et c'est ma foi, dont les gens rient. Mais comment ne pas croire? Je l'ai vu clairement, je ne l'ai pas inventé. Cette image s'est fixée en moi pour toujours. Je sais que peut-être j'utiliserai les mauvais mots, parfois je parlerai dans la langue des autres, mais pas pour longtemps, parce que cette image, cette expérience vivante, me guidera à chaque fois sur le bon chemin. Je suis prêt, même si cela prend 1000 ans. Au début, je voulais cacher que j'avais corrompu ce paradis. Mais ce fut ma première erreur. La vérité m'a arrêté. Elle m'a chuchoté, tu mens. Et elle m'a sauvé et m'a corrigé. Mais comment créer le paradis sur cette terre? Je ne sais pas.